Mise au point concernant l'instruction supramentale. Donc, récemment, j'ai partagé sur YouTube un enregistrement de Marc de la Salle qui porte sur la femme. Je l'ai relayé là, à quelques forums là, sur Facebook. Et là, il y a une personne qui a écrit comme commentaire en relation avec cet enregistrement de Marc qui dure à peu près 1 heure. La personne a dit, Marc de la Salle, dans l'enregistrement, ce qu'il fait, c'est du copier-coller avec l'instruction de Bernard de Montréal. Il reprend exactement les mêmes propos sur la femme. Et par rapport à cette personne-là, je vais lui dire ceci. C'est que l'instruction supramentale qui peut être captée par différents individus va amener à avoir les mêmes constats sur le plan énergétique. Donc, c'est sûr qu'une personne qui capte la même réalité qu'une autre, le message qui va être véhiculé puis les principes vont être pareils. C'est normal parce que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs et qui a été énuméré d'ailleurs dans l'instruction supramentale, le point, c'est que ce soit Bernard de Montréal, Marc de la Salle, Daniel Kemp ou différentes personnes dans le monde qui canalisent du matériel, si la réalité vibratoire qui se rapporte, par exemple, à l'individu féminin, masculin, est fondamentalement la même qui est perçue, à ce moment-là, ça va être les mêmes propos qui vont être tenus. Donc, l'instruction supramentale ne provient pas de Bernard de Montréal. Et là, c'est important de faire la distinction entre les deux. Bernard de Montréal est un individu qui a une très grande sensibilité à travers les propos qu'il a véhiculés au fil du temps, une très grande clarté, une très grande précision à travers ce qu'il a véhiculé. Mais l'instruction supramentale, c'est pas lui qui l'a inventé. Bernard de Montréal a été un canal et l'instruction provient du plan éthérique. Donc, il faut faire une distinction entre l'instruction et Bernard de Montréal. Ce qui fait en sorte que si l'instruction provient du plan éthérique, un autre individu qui se connecte au plan éthérique va capter aussi l'instruction. Et là, c'est sûr que par la suite, si une personne écoute un enregistrement de 2 instructeurs, là, la personne va dire, il doit y avoir un des 2 qui copie sur l'autre, alors qu'il est possible qu'il n'en soit rien et que ce soit tout simplement 2 personnes qui ont capté la même chose. Un peu comme, par exemple, des inventeurs qui peuvent, au même moment, avoir la même idée de mettre en place le même type d'invention. Et là, à ce moment-là, être confronté à une situation où plusieurs personnes sortent la même technologie en même temps, alors qu'en réalité, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui peuvent capter simultanément la même idée. Et c'est important ici là, de faire comme il faut la distinction entre la pensée et l'ego qui la capte. Donc, l'ego, que ce soit Bernard de Montréal ou d'autres personnes, l'ego peut avoir un niveau de transparence qui est variable. C'est sûr que Bernard avait une capacité de capter du matériel haut en vibration, qu'on doit lui reconnaître, mais le point, c'est qu'il y en a d'autres aussi qui sont capables d'en faire autant avec le temps, et à un moment donné, cela devra être reconnu. Et ce qui fait la distinction entre quelqu'un qui fait une captation vibratoire au niveau du plan éthérique versus quelqu'un qui copie une autre personne, c'est la qualité vibratoire des propos. En ce sens que si une personne fait tout simplement régurgiter l'instruction de Bernard de Montréal, la personne va répéter du mémoriel qu'elle a intégré. Tandis que si la personne parle à partir de sa propre source, elle va véhiculer une vibration qui va être en relation avec le plan éthérique où elle capte directement l'information. Donc, comment faire la distinction entre les deux? Quand que c'est mémoriel, c'est réfléchi, une certaine lourdeur énergétique relative aux propos qui sont tenus. Alors que si le propos est issu d'une captation vibratoire, lorsque la personne parle, il n'y a pas de réflexion et la parole est directement porteuse d'une vibration. Donc, la parole est plus élevée sur le plan vibratoire que celle qui est le produit d'une réflexion qui est en relation avec l'affiliation psychique d'un ego par rapport à du mémoriel qui a été astralisé. Est-ce que c'est possible que des gens parlent en fonction du mémoriel de Bernard de Montréal? Certainement.
Est-ce que c'est possible aussi que des gens captent la même instruction supramentale que Bernard de Montréal et la canalisent? Certainement. Donc, la même information que Bernard a canalisée, parce qu'il faut toujours préciser que la pensée, ça ne vient pas de l'individu, la pensée vient d'ailleurs. Donc, les égos ne sont que des réceptacles potentiels par rapport à différents types de pensées, et la pensée peut être en relation avec le plan éthérique ou le plan astral. Et ça prend un discernement pour savoir de quel plan de réalité provient une pensée. Donc, c'est ça que j'avais à mentionner. Et c'est sûr que, dans le fond, à force de diffuser des vidéos sur le web, j'ai été confronté à nombreuses contestations. Il y a des gens qui vont me dire, ben regarde, ce que tu fais, c'est tout simplement du copier-coller avec Bernard de Montréal. Même chose pour tes principaux invités. Et à ces gens-là, ben je leur dis, écoutez, dans le fond, premièrement, ce que je fais, c'est que si j'ai la vibration de le faire, je le fais. Et si dans le fond, vous n'êtes pas en vibration, ou si vous évaluez que ce que je fais, c'est juste du mémoriel, ben arrêtez d'écouter ça. Donc, et c'est sûr que moi, par rapport à moi-même, j'ai à être transparent puis à regarder qu'est-ce qu'il y en est. Et c'est sûr que moi, dans le fond, lorsque je fais un enregistrement, je regarde qu'est-ce qui émerge. C'est sûr qu'il y a des éléments qui, à travers les propos que je peux tenir, qui peuvent aller dans le même sens que différents individus qui ont visé à apporter une instruction dans le passé. Et je ne prétends pas rien inventer. À un moment donné, quelqu'un m'écrit en privé sur Facebook, la personne voulait être délicate avec moi, j'ai l'impression, elle a dit, regarde là, ce que tu fais là, t'inventes rien. Ben, j'ai dit, mon objectif, c'est pas d'inventer quelque chose, la pensée vient d'ailleurs, elle vient pas de moi. Moi, en tant qu'égo, j'invente rien. Puis là, la personne a dit, ouais, mais elle était un petit peu surprise. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, Bernard de Montréal, il a inventé une instruction. Mais non. Si la pensée vient d'ailleurs, puis lui-même l'a énoncé, ben c'est parce que ça venait pas de lui non plus en tant qu'individu, en tant qu'égo. Puis là, ce principe-là, on dirait que les gens ont de la difficulté à le comprendre. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments que Bernard reprend dans son instruction, comme le concept que la pensée vient d'ailleurs. Bon, ben, Sri Aurobindo, dans l'un de ses livres, qui porte sur la conscience supramentale, avait amené ce principe-là. Puis il y a des éléments que Bernard de Montréal a amenés qui sont en relation aussi avec le livre d'Urantia, le concept, entre autres, d'ajusteur de pensée qui est véhiculé. Ensuite, il y a des éléments qu'il a amenés qui sont en lien avec l'ésotérisme, etc. Donc, il y a eu des gens avant qui ont émis des formes. Et puis, Bernard de Montréal, dans le fond, a utilisé certains mots, certaines formes. C'est sûr que, oui, je peux utiliser des formes qui ont été amenées par Bernard de Montréal dans la perspective que j'ai la vibration. Mais je ne pars pas du référentiel de la forme en priorité, mais ma sensibilité pour être branché à la source du réel que je peux intercepter. Et là, je vais essayer d'être clair avec vous, parce que c'est très délicat et subtil à comprendre. C'est que, par exemple, Bernard de Montréal a amené la forme de la conscience jupitérienne. Et d'amener ça, pour moi, vibratoirement, par rapport à ma sensibilité, au moment où je vous parle, ça fait aucun sens. Parce que la conscience, quelqu'un qui sort de la conscience planétaire terrestre puis du plan astral qui se rattache à notre globe pour, dans le fond, passer à la conscience jupitérienne puis être associé psychiquement à la planète Jupiter. Pour moi, c'est de sortir d'un égrégore planétaire, une structure énergétique qui nous rattache à une planète pour entrer dans un autre égrégore planétaire. Pour moi, c'est comme délaisser l'astral d'un peuple. Tu sais, la personne quitte le Québec, puis elle s'en va en France pour joindre le collectif français, puis vivre en fonction de ce collectif-là. Bon, ben, elle sort d'un collectif pour aller à un autre. Tu sais, passer d'une conscience terrienne à une conscience jupitérienne, d'un collectif à l'autre, pour moi, c'est tout simplement être en relation avec un groupe, alors que ce qui est plus élevé sur le plan vibratoire de ce que je capte, c'est une conscience qui est de nature cosmique. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas le vocable de conscience jupitérienne qu'il a amené. Pourquoi? Ben, parce que je regardais intérieurement, puis je ne rentre pas en vibration avec ça. Par contre, il y a certains éléments qu'il a amenés, que je vibre, mais qui font écho à ce que je porte déjà en moi.
Et c'est ça le point que je veux faire. Et là, c'est subtil parce que là, les gens vont dire, ben oui, mais comment on peut être sûr que ce que tu dis, c'est pas du mémorial de qu'est-ce qu'une autre personne a dit, puis que c'est vraiment quelque chose qui est en relation, qui est une mise en vibration sincère entre toi et ta source? Ben, regardez avec votre propre source, votre propre sensibilité, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, croyez-moi pas. D'ailleurs, je l'ai dit dans plein de mes enregistrements. C'est un principe aussi que Bernard a amené à moult reprises, plusieurs fois. Mais vérifiez par vous-même qu'est-ce qui est réel. Et je ramène tout le temps les gens à eux-mêmes, donc à leur sensibilité. Mais le point, c'est sûr que si une personne, pour reprendre l'histoire du copier-coller de Bernard, bon, ben c'est sûr que si une personne a comme point de référence Bernard, un peu comme quelqu'un, par exemple, qui a comme point de référence Jésus dans le temps de la religion catholique. Et là, la personne a dit, bon, OK, on me présente telle question. Bon, ben qu'est-ce que l'Évangile va dire? Bon, ben la personne va aller voir Paul, Jean, les différents apôtres. Et là, la personne va lire, OK, bon, par rapport à tel élément, ou elle va lire le petit catéchisme. Et pour répondre à la question, où est Dieu? Ben là, il faut aller voir dans le petit catéchisme, c'est où, il est où, il est où? Puis là, c'est marqué que Dieu est partout. Ah! Fait que là, la personne se réfère à un document. Tandis que si la personne est capable de canaliser comme ça, sur le fly, de manière improvisée, spontanée, Dieu il est où? Puis ça y répond, Dieu il est partout. Ben, c'est la même réponse. Mais traité différemment. Il y en a un qui fait référence à du mémorial, donc on répète ce qui a été entendu ou lu dans un Sainte Écriture, donc la Bible, et là il y a des gens qui vont se référer à la Genèse du réel comme si c'était une nouvelle forme de Bible, puis au lieu de dire Évangile selon Saint Jean. Non, là ça va être l'Évangile selon Bernard de Montréal, la façon les gens vont interpréter ça, mais la façon de procéder pour que ça soit vibratoire, c'est spontanément de regarder qu'est-ce qui émerge en soi, puis de travailler à partir de ça. Donc, c'est sûr que si je fais des enregistrements pour commenter la crise sanitaire, je ne vais pas puiser l'information en lien avec la crise sanitaire actuelle par rapport à ce que dit Bernard de Montréal dans ses enregistrements puis dans le passé, là. Donc, les choses que je capte par rapport à, par exemple, la peur qui est derrière certains dirigeants qui cherchent à tout prix imposer des mesures, j'ai pas entendu ça dans un enregistrement de Bernard de Montréal ni dans l'un de ses livres, là, par rapport à la crise actuelle. Non, c'est ce que je capte présentement. Et c'est sûr qu'il y a des constats que je vais faire, oui, en lien avec l'instruction de Bernard par rapport à, par exemple, c'est quoi l'âme ou l'esprit. Vibratoirement, je le regarde intérieurement, puis oui, ça me dit la même chose. J'entends vibration, fait que j'en viens au même constat. Mais c'est toujours en fonction de l'exercice de mon discernement, comme je l'explique tantôt, lorsque j'écoute des enregistrements, et lorsque je me définis à travers ma parole. Bon, c'est de regarder qu'est-ce qui émerge dans le moment présent, puis d'être capable de le parler avec précision. Et c'est sûr que par rapport à tout ce qui peut être dit, je ramène les gens eux-mêmes pour regarder qu'est-ce qui est réel, puis qu'est-ce qui est vibrant. Moi, ce que je peux dire, c'est que si je fais un enregistrement, puis ça me sort de la réflexion, moi, je veux une expérience concrète. Puis d'ailleurs, le vécu de la capacité de poser des questions, puis de regarder qu'est-ce qui émerge, était déjà présente chez moi avant de toucher au matériel de Bernard. Fait que pour moi, dans ma réalité, entre moi et moi, mon vécu était déjà là. C'est sûr qu'à quelque part, j'ai bénéficié de cet instructeur-là pour m'éclairer sur certains aspects de l'instruction que je captais vibratoirement déjà à travers ma sensibilité, mais c'est déjà une complémentarité par rapport au réel que je porte en moi. Puis d'ailleurs, pour être capable d'apprécier la qualité vibratoire d'un propos, il faut déjà avoir en soi une conscience vibratoire, parce que sans ça, on ne le perçoit pas. On n'a pas la sensibilité pour l'apprécier. C'est tout simplement comme ça fonctionne. Donc, si, par exemple, la personne n'a pas la capacité de percevoir les odeurs par le nez, elle n'a pas cette sensibilité-là pour, par exemple, percevoir l'odeur de l'arôme d'un vin, elle n'a pas le sens de l'odorat développé, ça ne sert à rien de l'exposer à 36 000 bouteilles de vin. Elle ne captera pas la différence entre une et l'autre, puis les subtilités du goût, parce qu'elle n'a pas l'odorat suffisamment développé.
C'est tout simplement ça. Même chose par rapport à l'instruction. Quand même qu'on partage 200 enregistrements où on fait référence à plusieurs éléments, ben, si la personne n'a pas la sensibilité de capter puis d'intercepter, ça sert à rien. Moi-même, j'ai tombé dans ce piège-là. J'ai voulu exposer certains membres de ma famille à l'instruction supramentale. Puis les gens n'ont pas nécessairement été assez réceptifs. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'étaient pas mis en vibration au préalable par rapport à ça. Et avec le temps, j'en suis venu à la conclusion que l'instruction qui existe, qui peut être véhiculée par différents instructeurs, peut être simplement reçue et perçue d'une manière adéquate lorsque la personne est confrontée à des obstacles, à de l'adversité, à de la souffrance qui la rend disponible à s'intérioriser et à la capter. Donc, lorsque la personne se sent trahie par l'énergie, elle peut reconnaître le travail de l'énergie à travers la parole ou les écrits d'une autre personne. Puis si la personne est strictement sur le plan psychologique, elle va reconnaître certaines formes qui sont utilisées en deux communicateurs. Puis là, elle va dire « Ah, ben là, tu parles du principe que la pensée vient d'ailleurs. Ah, ben tu te copies sur Bernard de Montréal, là. » Mais la personne ne regardera pas si, lorsque le principe est énoncé, ça se fait dans une vibration qui est en relation avec le plan éthérique ou non. La personne va dire « Ah, c'est la même forme. Ouais, non, tu copies. » Donc, il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Les gens qui ont une conscience psychologique, ça leur appartient. Ce que je peux dire, c'est que, dans le fond, les mêmes principes, vu qu'ils sont universels, peuvent être véhiculés d'une personne à l'autre. Et c'est sûr que certaines personnes, oui, peuvent, dans le fond, faire allusion aux mêmes éléments, mais c'est tout le temps de voir si la vibration est derrière. Qu'est-ce qui est dit? Quelqu'un peut répéter la même chose que dire une autre personne, que ça soit très vibratoire. Dans le fond, oui, dire la même chose qu'une autre, c'est vibratoire parce que la personne est supportée vibratoirement par sa source pour relayer le même principe. Mais le point que je voulais faire, c'est que les principes liés à l'instruction supramentale, c'est des principes universels, des principes immémoriaux. Puis, dans le fond, si tous les principes sont là, les gens qui parlent n'inventent rien. Ils peuvent capter plus ou moins de créativité selon leur sensibilité, mais tout est là. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. Bon, là-dessus, je vais vous laisser. À bientôt.